Bonjour tout le monde, c'est Marie. J'en profite d'être en congé en ce lundi 24 avril pour vous faire une petite vidéo afin de vous montrer mon budget personnel et du compte en commun pour le mois de mai. Allez, c'est parti, on y va tout de suite. Donc, je me représente vite fait, je m'appelle Marie, j'ai 33 ans, je suis maman de 2 petites filles et avec mon conjoint, on a découvert la méthode des enveloppes il y a 2 ans, ce qui nous a permis de sortir du découvert et de rembourser toutes nos dettes. Donc à partir de maintenant, on a des projets et on est en train tout doucement d'épargner afin de pouvoir les réaliser. Donc je vous rappelle que nous ne mettons pas tout notre argent en commun. On a une préférence pour mettre au prorata de nos revenus. Et donc, je vais vous présenter mon budget personnel et ensuite le budget du compte en commun. Donc, actuellement, j'ai un salaire de 1550 euros. Je ne suis pas à découvert, je suis limite, je vous assure, mais jusque fin de journée, donc jusque fin de jusque jeudi, ça ira. Ensuite, donc je vais avoir une dépense de 850 euros pour le compte en commun en question. 200 euros pour l'essence. Je vais tabler sur 4 semaines pour le mois de mai. Bien qu'il aurait peut-être fallu en faire 5. Mais bon, je suis une semaine en congé avec les filles. Donc je ne compte pas bouger énormément. Je pense qu'il y a moyen que ça rentre. Orange, maintenant je suis à 50 euros. Donc c'est pour tout ce qui est télévision, internet et mon GSM. Et je vais me faire une petite enveloppe personnelle de 50 euros. Ce qui nous monte à 1150 euros. Comme chaque mois, j'épargne 75 euros pour une future voiture que je mets sur un compte en commun avec mon conjoint et il verse exactement la même somme. Et depuis janvier, j'ai repris une petite épargne pour moi de 30 euros mensuels. Ce qui me fait un reste pour mon compte personnel de 295 euros. Avec ça, on achète l'alimentation pour chiens et le poney. Les chiens et le poney. Et les petites dépenses courantes. Voici pour mon compte personnel, le compte en commun. Mon conjoint va verser 1300 euros pour le mois de mai. Moi, je viens de vous le dire, 850 euros. Et on a des allocations familiales en Belgique pour 2 enfants. De l'âge de nos filles, on touche 339 euros. Ce qui nous monte à 2489 euros. L'argent en commun pour ce mois de mai. Ce qui est pas mal. Alors au niveau de notre crédit immobilier, donc nous sommes propriétaires d'une maison qui nous coûte 770 euros par mois, plus 180 euros de budget travaux. Ensuite, on a d'autres dépenses pour un montant total ici de 1493 euros ce mois-ci, ce qui est quand même plus important, il me semble, que le mois précédent. Je vérifie. Ah non, 1473. C'est moi qui me trompe. C'est à peu près correct. Donc, 1489 moins 1493. Non, 2400, pardon. 89 moins 1493. 996 euros. Donc ici, dans les autres choses, il y a notre assurance décès pour mon conjoint et moi, la garderie des enfants, il y a l'eau, l'électricité, la mutuelle et on a l'assurance de la maison également. Donc voilà. Et donc au niveau des enveloppes, j'ai décidé d'attribuer 1000 euros. Vous allez me dire, oui mais Marie, tu n'avais que 996 euros. C'est vrai, mais j'arrondis tout à l'euro supérieur. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Je ne serai pas en négatif. Il y a bien 1000 euros. Donc, au niveau de l'alimentation, idéalement pour ce mois de mai, on aurait dû faire un mois à 5 semaines. Sauf que, je ne sais pas vous, mais moi je trouve que c'est hyper long, hyper compliqué, les mois à 5 semaines. Donc, je vous rappelle qu'on a un budget de 100 euros par semaine pour 4. Et à côté de ça, on a encore 150 euros pour le mois de chèque repas. Entre 130 et 150 euros les meilleurs mois de chèque repas. Qu'on utilise pour tout ce qui est boucherie, la ferme. En fait, c'est quand on va à la ferme, j'utilise avec les chèques repas.
Donc, 100 € par semaine, 5 semaines, 500 €, 4 semaines, 400 €. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de m'attribuer 440 €, plus, je vous dis, entre 130 et 150 € de chèque repas. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire 4 semaines, mais un petit peu plus longues que 7 jours, quoi. 4 semaines à 8 jours, peut-être. Enfin bon, je verrai bien comment je m'en sors, mais je vais essayer de m'en sortir avec 440 €. Il n'y a pas d'avance, il faut vraiment que tout puisse rentrer ici. Au niveau du restaurant, ce mois-ci, toujours 50 €. Loisirs, 100 €. Et imprévu, 50 €. Au niveau des provisions, donc je vous ai dit déjà le mois dernier, j'ai commencé ça le mois dernier et je continue, c'est de mettre 50 € sur un compte afin de pouvoir payer en une fois le revenu cadastral de notre maison. Donc 50 € ici et 310 € que je dispatcherai dans mes épargnes, donc c'est-à-dire tout ce qui est anniversaire, vacances, voitures, animaux. On le fera ensemble au moment du remplissage. Donc je vérifie vite fait si mes calculs sont bons. Et voilà, 1000 €. Donc c'est parfait. Donc il ne restera rien. En termes de remarques, écoutez, je n'ai rien. J'ai pas de naissance de prévu. Pas de facture imprévue, on va dire. Donc normalement, rien de particulier. Les photos ont été payées le mois dernier. Donc c'est un mois où, comme vous pouvez voir, il restera rien. Mais ma foi, ça permettra quand même de couvrir toutes les dépenses. Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais ici, dans les sorties fixes, j'ai quand même mis 50 € dans le fonds d'urgence. Comme vous le savez, dans la dernière vidéo, je pense, j'en avais parlé. J'ai eu une grosse facture pas prévue pour la maison le mois dernier. 309 €. Et donc, j'ai décidé que j'allais impacter 50 € dans le budget ici, afin de remettre un petit peu d'argent sur le compte en commun, le compte épargne en commun. Donc voilà, le budget est établi. Ma foi, ça a l'air un petit peu serré, mais ça rentre quand même pile poil. J'espère qu'il n'y aura rien de plus. J'espère que chez vous, vous avez déjà pensé à faire votre budget du mois de mai. Faut pas attendre la dernière minute, vraiment, c'est important de pouvoir le faire une fois, puis rajouter, modifier en fonction des factures qu'on reçoit en dernière minute, je vais dire. C'est vraiment important. C'est important d'être juste dans ces catégories, vraiment. Ne pas se dire, bah, je vais faire 200 € d'alimentation et en fait, on en a besoin de 600. Ça n'a pas d'intérêt. C'est vrai que c'est tentant, hein. On se dit, ah, ça fera plus d'épargne, mais bon, quand c'est irréalisable, c'est irréalisable. Il faut bien se rendre compte de l'époque dans laquelle on vit, la conjoncture actuelle, l'inflation. C'est important vraiment de pouvoir mettre le juste prix, quoi, afin de ne pas être frustré et puis pouvoir subvenir à nos besoins, quoi. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo pour le bilan du mois d'avril. À très vite, bye bye.